Entre l'Est et l'Ouest, le fameux rideau de fer. C'est non loin de cette frontière que soldats belges, allemands et anglais se sont entraînés durant une quinzaine de jours, sous l'œil attentif de plusieurs officiers de l'Armée rouge et du pacte de Varsovie, qui étaient là en mission d'observation après les fameux accords Est-Ouest d'Helsinki. Deutsche Demokratische Republik. C'est ici que passe la frontière entre la République démocratique allemande, ce qu'on appelle communément l'Allemagne de l'Est, et la République fédérale allemande, l'Allemagne de l'Ouest. À quelques dizaines de mètres de nous, juste entre les arbres là-bas, le rideau de fer, matérialisé ici par un treillis de 3 mètres de hauteur et par une seconde barrière de protection à quelques centaines de mètres. C'est en partie à cause de cette frontière que 30 000 soldats ont participé durant 10 jours aux manœuvres militaires du premier corps d'armée belge. Mais on n'en est plus, heureusement, à l'époque de la guerre froide, même si pour les Allemands, le rideau de fer reste une réalité quotidienne. Signe des temps, dans l'armée belge, il n'y a plus d'un côté les bleus, les bons, face aux rouges, les mauvais. Des temps d'oblige, le rouge a viré à l'orange. Plus sérieusement, les manœuvres Golden Krone ont reçu la visite de nombreux observateurs. Parmi eux, des représentants du pacte de Varsovie, dont un colonel soviétique qui s'est prêté d'une manière assez particulière, vous allez l'entendre, au petit jeu de la conférence de presse. Le colonel soviétique voulait lui-même poser une question à la presse. C'est pas normal, mais alors... Après avoir demandé aux journalistes de se présenter, le colonel n'a pratiquement plus rien dit. Mais il a, semble-t-il, réservé plus de temps aux militaires belges. C'était la première fois de ma vie que je m'adressais à un officier soviétique qui était colonel. C'était assez impressionnant. Il m'a posé assez bien de questions et je lui ai répondu. Vous aviez mission de répondre à quel type de questions? Nous parlions de l'exercice, de ce que nous étions en train de faire. Nous pouvions montrer l'armement que nous mettions en œuvre et nous parlions de l'exercice. Est-ce que ce colonel vous a confié ses sentiments vis-à-vis de l'armée belge ou de l'armée de l'OTAN? Non, mais il a quand même posé des questions qui sortaient de l'exercice. Pour la petite histoire, sachez qu'une de ces questions était de savoir combien de temps il avait fallu à la garnison de Spa pour